Passionnés, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Michel Bernier. Bravo. Gérard Miller. Il est formidable. Roger Zabel. Paul Vermus. Et Pierre Bénichou. Quelle équipe, hein. Incroyable. Alors, cela dit, tout le monde a applaudi tout le monde. Et Pierre, tu n'as pas applaudi tes petits camarades. Si, mais je faisais ah Oui, c'est oh là là, non mais c'est vrai. Donc c'est par la voix que c'est vrai. Mes mains ne veulent rien dire. Mes mains dessinent dans le soir. Non mais je te jure, je n'arrive pas. Il applaudit avec ses cordes vocales. Et puis Gérard, ne mettez pas Pierre de mauvaise humeur. Il a l'air de parfaite humeur. Alors, ce absolument. matin. Je l'ai vérifié. Et cet après-midi. Oui. Parce que Pierre, quand il est de bonne humeur le matin, il est encore de bonne humeur l'après-midi. Pour la première fois de sa vie, il m'a adressé la parole dans la régie. Ah oui. Et je n'en revenais pas. Avant l'émission. Je pense qu'il m'a confondu. Mais Paul, je t'aime beaucoup. Oui, est-ce que c'est vraiment sincère, ces propos? Parce que j'ai Absolument. senti en vous une sorte de La haine. seule insincérité que je pourrais avoir, c'est quand je vous chine, que je vous tacle, Oui. que je vous. Ah, vous êtes de très bonne humeur aujourd'hui. Que je vous n'habite un poum, tu comprends? Ouais. À ce moment-là, je peut-être pas, je vous taille, vous calme, je t'aime. Je suis très heureux de voir que Michel Bernier sera des vôtres ce mercredi, m'écrit Thomas. Je voudrais lui dire que je la trouve divine, belle et sexy. Bonjour également à Gérard Miller, qui me fascine par son côté mystérieux et intrigant. Enfin, Peter Bénichou. C'est le jour de Vermus. C'est bon, tu vas pouvoir lui envoyer des rafales assassines. Vas-y mon gars, je suis avec toi. Eh bien, sûrement pas, parce que j'ai décidé qu'avec Vermus, une lune de miel commençait. C'est pas vrai. Oui, s'il en est d'accord. Parce que pour les, J'accepte cette proposition pour tout les à fait lunes de honnête. On va s'emmerder. Non, on va trouver pour d'autres. les lunes de miel, c'est comme pour le ping-pong, il faut être deux. Je vous écris suite au blog de Pierre Bénichou. Quel succès, monsieur Pierre. Je savais que les candidats à l'élection présidentielle avaient tous un blog, mais vous alors, je pense que vous n'avez plus qu'à vous présenter maintenant à l'Élysée. S'il le faut, je pourrais devenir votre chef de campagne, propose Youssef, et même vous financer. Je confie à Laurent Ruquier le soin de trouver un slogan. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que ce matin, Oui. à Europe 1, je passais de bonne heure. Ah, vous avez vu Giscard? Oui, J'ai croisé moi vous aussi. serez le meilleur candidat pour 3 raisons. La première. Enfin non, je sais que vous n'aimez pas mes imitations. Chacun son métier. Vous êtes Non. un imitateur, je suis un humoriste. Tu imites bien. Tu imites bien Louis Jouvet. Oui, mais on le croise moins dans les radios. Mais Giscard, Attends, tu allais dire quelque chose d'intéressant. Pour 3 raisons. Lesquelles? Non, je sais pas. En général, il dit toujours pour 3 raisons. Je l'ai Giscard. trouvé vieux, dis-donc. Je l'avais jamais vu en vrai, en fait. Non. Il a Giscard. toujours le même pull sans manches l'hiver. Mais alors, ça m'a Depuis, vraiment surpris de voir on a l'impression qu'on fait ça et que tout part en poussière. Non. Ah, je vous jure. Il se maintient quand même. Ah, il se maintient, mais il se maintient, c'est comme une image de synthèse. Je sais pas comment Je vais dire. vous faire une Un homme de confidence. 80 ans, Ah, c'est Laurent. ça. Oui. Bah, c'est ça. Ah bah ça doit être ça. Mais a-t-il 80 ans déjà? Il a eu 39 ans au moment de son élection en Il a surtout eu 74. 80. Oui. J'avais fait sa campagne en 1974, figurez-vous. Vous saviez pas ça, hein? Ah non. Et qu'on a failli se tuer en avion parce que on était parti avec Vraiment, vous ratez tout, vous, hein. on était parti avec un de ses conseillers qui n'avait pas piloté depuis la guerre d'Algérie. Il avait pris les manettes de l'avion. On était dans les Alpes, c'était la nuit. On avait rendez-vous à Marseille et je me demande encore aujourd'hui comment on est arrivé à bon port. 49 ans, oui, c'est 49 ans, je suis en train de faire le calcul, 49 ans en 74, donc il a 80 ans. C'était l'époque de Giscard. Bonjour à toute l'équipe, en particulier à Paul Vermus. Et oui, son admirateur, c'est moi, dit Bruno. J'aime surtout le bordel qu'il fait régner en maître lors de son émission de télévision. Voilà, hein. Vous vous rendez compte un peu? Mais je suis payé pour ça. Voilà, oui. Et quand il n'y a pas de bordel, ça ne marche pas. D'ailleurs, j'ai lu dans VSD que vous alliez avoir une nouvelle émission de télévision Ah oui. sur TFJ. Dites donc, vous êtes bien informé, Ah bah, vous. Ah moi, oui, c'est je incroyable. m'appelle pas Vermus. Ah non. Ouais, ça suffit, baissez le ton un peu. Vous êtes informé avant moi, alors. Ah ben, Et j'ai- alors, j'ai oui. vu ça. TFJ, c'est quoi, TFJ? Télévision France Jeune, c'est ça? Oui, c'est une émission, oui, c'est une émission politique que je vais faire chaque semaine, oui, oui. Absolument, Voilà. qui s'appelle Compte à rebours. Compte à rebours, le Ouais, dimanche c'est en les juifs. direct de 18h C'est à les juifs. 19h. Oui. Ah, bravo. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Je sens en vous un relent de mauvaise humeur. Je suis pas subitement, là. antisémite, Pierre Bénichou, franchement. Vous seriez mal placé. Eh ben, jusqu'à ce que Vermus ne soit pas dans cette radio, cette télévision, vous- j'étais pas du tout Il y a antisémite. pas, il y a Mais un maintenant, je vais instant, devenir. vous me parliez de lune de miel.
Vous me parliez de lune de miel et ça y est, c'est fini. Oui, mais pas lune de miel, mais pas à la synagogue. Vous allez animer un débat entouré de Je 7... plaisante avec toi et con. Moi, j'aime beaucoup TFJ. Seulement qu'ils te prennent me navre. Vous allez animer un débat entouré de 7 invités, mais comment vous allez faire? Écoutez, vous savez bien que je suis habitué. Là, ça va être vraiment du lourd. Expression que vous aimez bien. Mais c'est facile, cet invité. Ah oui? Si vous les prenez moins bavards que vous, ça va? Bon, bah, on vous regardera, hein, en tout cas. Bah, j'espère bien, si vous Un arrivez jour à ils sont trouver cette 7, le chaîne. lendemain ils sont 8, après ils sont 9, après ils sont pas du tout. On travaille comme on peut. Hein. Non, la méthode Vermus, on peut l'expliquer. Au tout début, quand vous êtes arrivé dans cette émission, j'étais un peu vindicatif, mais C'est le moins qu'on puisse dire, Oui, hein. Ouais. mais maintenant je vais expliquer la méthode Vermus dans ces émissions calmement. La méthode Vermus, c'est il vous pose une question, vous commencez à y répondre. Au deuxième mot, il a déjà oublié sa question, il n'écoute pas ce que vous dites et il pense à la suivante, à la question suivante qu'il va poser. Et effectivement, c'est un rythme extraordinaire. C'est que quand vous parlez à quelqu'un, vous le regardez dans les yeux quand Oui, même. oui, oui, et oui. Vermus, dès la question posée, se tourne déjà vers la seconde personne. Miller, vous avez tout faux. Vous êtes un psy, mais vous avez tout faux. Ah bon Vraiment, vous faites une confusion totale. Moi, ce que je cherche, c'est le bordel organisé. Oui, oui. Voilà. Pas le dialogue. Non, sûrement pas le dialogue. Pierre Bénichou, c'est bien de parler d'Alexis de Tocqueville, me dit Benoît. Mais oui, c'est de le 19e grâce, siècle. ne le placez pas au 18e siècle. Il est né en 1805 et mort en 1859. C'est donc le 19e siècle, soit un Mais bien siècle sûr. après l'aube du 18e siècle, comme l'a si bien dit Pierrot la science. Mais non, mais je suis bon, désolé, mais quand je veux dire c'est- l'aube du 19e, parce que je savais très bien qu'il avait 3 ans de plus que Victor Hugo et que justement tout son, enfin en vrai, j'ai pas connu Alexis personnellement. Attends, pourtant, quand on dit 1800, moi j'ai toujours cru que c'était 18e. Non, mais non, non, non. 1919e, c'est pas ça. Non. Vermus, on vous a faut vu faire la porte faute. de Vanves chez McDonald's. Exact. C'est Aurélia qui déjeunait ou dînait à côté de vous chez McDo. Vous allez chez McDo, vous Eh ben, je vais alors. vous dire un truc. Je travaille pour un journal qui s'appelle Vin et Gastronomie et j'avais une idée d'enquête. Ça fait 10 ans que j'avais pas mis les pieds dans un McDo et je me suis dit, vous le connaissez, c'est à côté de notre bureau, hein, Oui, vous oui, avez un bien bureau sûr. là. Et je me suis dit, on va faire du blind test. Donc je suis parti dans ce McDo et j'ai goûté un certain nombre de plats et voilà. Et c'est de Ça s'appelle l'information. pas des plats là-bas. Hein. Ça va pas. Le nom va pas avec le restaurant. Mais bon, C'était c'est pas bon ou grave. pas? T'as demandé Écoutez, le plat c'était du jour. mangeable et c'était surtout pas cher, ce qui m'a réjoui. Oui, c'est Oui, donc oui, vraiment- mais il n'y a pas de petites économies. Oui, c'est surtout que chez McDo, il y a personne pour vous inviter. Ça, c'est... C'était bon, moi je trouve que c'est bon. Moi aussi, j'aime bien, moi. Salut Laurent, je vois sur la webcam que vous enregistrez ce matin. Je vois qu'il y a Gérard. Pas vrai, on est en direct. Regardez, monsieur, on est en direct. Merci de dire à Gérard Miller que c'est le meilleur. Eh bien, c'est dit. Prenez compte un peu. Hein. Eh oui. Regardez le film de votre copine Michel Bernier, Le démon de midi, hors DVD. Non seulement parce que ce film est très sympa, qu'il nous apprend énormément sur la vie de couple, qu'elle joue juste, et qu'on se dit, mais putain, quel courage, cette meuf. Mais peut-être, après l'avoir vu, vous arrêterez de prononcer de travers le prénom de monsieur Zidane. En effet, il y a une scène où Zinedine Soilem, quel acteur formidable, se marie. Et là, le maire fait la même faute que tout le monde en écorchant son prénom Zinedine. Et Zinedine le reprend en lui expliquant qu'il n'y a pas d'accent aigu sur le premier E de Zinedine. Il prend comme exemple Micheline. Il n'y a donc pas d'accent. Ne dites pas Micheline. Pour Zinedine, c'est pareil. Il faut dire Zinedine Zidane. Voilà. Alors ça, c'est le maître mot de Zinedine Soilem qui dit arrêtez de m'appeler Zinedine. C'est pas Zinedine. Il n'y a pas d'accent sur le E. C'est Zinedine. C'est Zinedine et pas Voilà. Zinedine, Et en voilà, fait. exactement. Zinedine. Saute Tu carrément sautes le E. Donc on doit dire Zinedine Zidane. Zinedine Donc, Zidane. normalement, et C'est je vrai, sais ça que, mais oui, Ça Personne ne dit ça alors. je sais que Zinedine Soilem l'a dit à Zinedine Zidane, et Zidane a dit je m'en fous. Mais il a raison, Zidane, qu'est-ce qu'on a à foutre, enfin. Qui s'appelle Zinedine ou Zinedine. Je crois qu'il appelle, dans l'équipe de France, il appelle même Ziz. Ça va plus vite. Zizou, Ziz. Qui Zindor, Zindine. Parce qu'en fait, voilà. Non mais quand on joue au foot pour s'appeler, il faut avoir. Si tu t'appelles Jean-Christophe, tu cries pas oh Jean-Christophe, tu fais Salaud. Jean-Chris ou bon bah Cri-cri. Zinedine Zidane, ils disent pas Zinedine Mais tu dis Zidane, envoie-moi le ballon. Jean-Christophe, pas C'est Zizou, envoie le Jean-Christophe. ballon. Moi, j'ai toujours dit Jean-Christophe. Jean-Christophe. Oui, mais ça parce que tu as des problèmes en ce moment, Gérard. Ça doit être ça. Christophe. Oui, absolument. Jean-Christophe. Quand on dit Giscard. Et vous savez que Giscard a vraiment 80 printemps. Enfin, il les aura, pour tout vous dire. Demain, le 2 février, rendez compte, le jour de la Chandeleur. Tous à Giscard. la nif de Giscard. Si j'avais su là, ce matin un croisant, j'aurais souhaité un bon anniversaire. Et Rendez surtout, on compte. vous sait n'êtes pas pas quoi lui invité offrir. demain. Pardon Vous n'êtes pas invité demain. À son anniversaire. Mais bien sûr. À la Giscard Rue Party. de la Faisanderie. Moi, je suis invité. Rue de la Faisanderie. Oui, oui. Il fait ça au banana.
C'est pas terrible, Rue de la Faisanderie, quand on a 80 ans passés. Oui. Un mot peut-être sur Jean-Christophe Lafaille, plus d'espoir de le retrouver vivant, et ce Français parti en solitaire à l'assaut d'un des sommets de l'Himalaya, le Makulu pour être très précis. Ce Français ne donne donc plus de nouvelles depuis déjà maintenant plusieurs jours. Et alors, je voudrais dire, j'ai vu sa femme hier soir, extraordinaire. Alors, j'ai son trouvé témoignage. la dignité du témoignage de cette femme, mais j'ai rarement, parce qu'on a envie de dire oui, après tout, c'est bien fait pour lui, c'est tant pis, il avait qu'à pas aller à l'aventure. Non, mais enfin, Vous avez envie de dire ça? non, mais on connaît bien ce genre de réaction qu'on peut avoir pour les aventuriers, dont on se dit après tout, ils prennent le risque. Eh bien, elle empêche absolument ce genre de commentaires quand on la voit. Et elle a eu l'air de vouloir expliquer qu'ils avaient vécu ensemble parce qu'elle participait à l'aventure. C'est elle qui le suivait, qui l'appelait régulièrement au téléphone, qui le guidait, qui lui donnait probablement les conditions météo, puisque les conditions météo, on les prend. On dit même que c'est elle qui l'a poussé. C'est très gentil. Elle partageait cette aventure avec lui et non, elle était formidable. Elle a pour faire un mot, je tuerais n'importe qui. Moi, c'est Eh terrible. ben, vous avez raison. Mais vous avez raison. Oui. Oui. Moi-même, j'ai failli mourir à la montagne. Oh non, mais on s'en fout, ça, alors. Mais si, dans une avalanche. C'est la Même montagne, qu'elle- t'as pas voulu. ça, c'est- Mais j'ai été chasseur alpin, je suis navré. On savait ok. très bien qu'à Non, François, non, on vous non, appelait- non, non, à non, François, non. on vous appelle la faille, mais ça n'a rien à voir. Non, vous voyez qu'il est dur à aimer, hein. Alors, vous revenez déjà sur ce que vous avez alors, dit. Je voudrais surtout pas que vous disiez j'ai été chasseur alpin. Moi, j'aime beaucoup l'armée, hein. J'ai peut-être beaucoup de défauts, mais j'aime beaucoup l'armée. Alors, je vais vous dire une chose. Le chasseur alpin, c'est une arme très, 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 très fermée, où il faut des qualités pour y entrer et pour être vraiment avoir l'uniforme de chasseur Mais alpin. qu'est-ce qui vous- avez été chasseur alpin, Mais oui qu'est-ce ou qui non? vous permet de me parler sur ce ton-là? Bien sûr que j'ai été chasseur alpin. Au Vous me 15-9 prouvez. à Briançon. On s'en fiche que vous Mais ayez été je sais bien chasseur qu'on alpin. s'en fiche, je sais bien J'étais que ça en n'a train aucun de parler- intérêt. J'étais en train de parler du témoignage. Et on Oui, mais parle- je veux pas qu'on rigole sur les chasseurs alpins. Bah, je suis en train de vous dire que j'ai failli mourir dans une avalanche, mais ça vous en foutez. Mais oui, Ça vous en enfin, foutez. Ah, écoutez. ça c'est sûr. Moi, je vous parie que vous n'êtes pas chasseur alpin. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on parie? Un déjeuner quelque part? Alors, Enfin, oh non. Un week-end à la montagne, si tous les jamais je deux. gagne, vous vous rendez compte? Non, mais- Non, mais Petit écoutez, truc chez Pierre et Vacances, tous les deux. à un moment donné, vous Ah, j'aime bien Les le gens dire. qui se disputent sur la tombe de l'homme. c'est vrai que ça leur va bien comme surnom à tous les deux. Pierre et vacances. Isabelle, comme moi, vous avez été touché par le témoignage de Madame complètement, Lafaille. complètement, parce que d'abord elle est formidable. elle a pas eu une larme, un petit sanglot dans la voix à un moment. À la fin, mais elle en parlait tellement beaucoup de bien. dignité, et puis elle a eu l'air de vouloir dire bon bah C'était sa vie. il elle a est dit. mort, il est mort comme peut-être il souhaitait mourir. Hein. Beaucoup d'alpinistes souhaitent mourir en Elle a même dit on a montagne. eu une vie formidable grâce à cette passion parce qu'elle partage la même passion que lui. Complètement. Non, c'était assez émouvant à voir. Bon, cela dit, la dernière fois qu'il a eu ce genre de pépin, il a eu un sérieux pépin puisqu'il a laissé un copain. Il a été retrouvé 5 jours après, ce qui est monstrueux. Hein. Ça Il veut a dire réussi à qu'après tout, il pourrait peut-être encore redescendre. L'espoir est infime, mais vraiment infime. Mais bon, Michel Bernier, ça vous épate tous ces types qui partent à l'aventure Moi, je comme trouve ça formidable parce que pendant d'être marié avec un mec comme ça, parce qu'il est pas toujours là. Voilà. Des fois, il fait ses trucs, il grimpe. comme les femmes de marin. Exactement, voilà. Moi, j'aime bien jusqu'au ce moment genre où de il est métier. plus là du tout aussi. Oui, bon, bah, ça, tant pis, hein, ça, c'est le risque, hein. On peut pas toujours. Des fois, il se barre avec une autre, donc. Non, mais vous les Vous grands... voulez dire que peut-être il est en train de vivre une histoire d'amour avec le Yeti? Va savoir! Moi, je ne suis pas de votre avis, parce que moi, je suis féministe. Ah. Moi, je ne crois pas du tout à ces hommes qui sont là et qui imposent ou qui communiquent à leurs femmes leurs passions au point qu'elles les font perdurer dans leur être, dans leur volonté de faire leur passion et tout ça. Je pense pas. S'il était marié avec une femme normale, il aurait dit fais pas chier, reste à la maison, t'as 50 piges maintenant, arrête tes conneries, et il serait resté là. Donc il vaut mieux une emmerdeuse qui garde un homme en vie qu'une femme merveilleuse qui dit vas-y, vis ta passion, mon chéri, et il crève après avoir coûté 7 milliards d'hélicoptères à l'État. Ça m'emmerde, moi. Gérard. Non, mais c'est pour ça que je voulais dire, Pierre, pourquoi je suis devenu psychanalyste, juste pour rester à côté de toi et ne pas prendre de risques. Je ne suis absolument pas d'accord avec toi, Pierre. C'est-à-dire que je trouve... Tu crois qu'il faut vivre sa passion? C'est pas vivre sa passion, je trouve qu'il y a en effet un certain nombre de gens... Fourniret qui ont ce- aussi, il vit sa passion.
Ça n'a rien à voir. l'assassin, là. C'est là, Sa c'est là. femme a voulu qu'il vive comparaison un peu Et sa rapide. femme a voulu non, qu'il vive alors- sa passion. Et sa passion, c'était C'est là où on peut de tuer les t'expliquer. petites filles. Alors, Ah bah je peux merde. t'expliquer la différence. Il y en a marre, les passions, c'est pas bon, les Mais passions. C'est Non, c'est non, là où mais- tu confonds tout. C'est que Fourniret, je précise une chose, C'est un Fourniret, pervers. Qu'est-ce que Fourniret vient c'est foutre un là-dedans pervers. Une C'est un perversion pervers. n'est pas une passion. Une perversion n'est pas une passion. Le Mais type qui a si, besoin de foutre c'est la le feu. passion, le début Non, de la non. perversion. Mais Pas du tout. que tu râles parce qu'on a envoyé des hélicoptères Ah non, non, au-dessus je de ne la râle montagne. pas du tout, je ne râle pas du Enfin, tout. tu dis, ça a Mais coûté de non, l'argent. non, je n'ai pas ce réflexe Poujadi, je dis, et en plus. Et en oh, plus, on pourrait ça, dire je crois cela. qu'on peut le Mais- faire quand il s'agit de connards qui vont hors piste et qui vont se prendre une avalanche sur la gueule alors que c'est interdit d'aller faire du Voilà. hors piste. Ah, c'est Là, on permis peut d'aller à râler. 8000 mètres? Mais C'est l'exploit- permis par mais qui? l'exploit bien sûr, sportif ça est s'appelle, évidemment excusez-moi. permis. Parce que enfin. c'est une discipline sportive, Ça c'est une s'appelle- discipline d'aventure qui est un Mais qu'est-ce truc que ça veut merveilleux dire, qui ça fait veut rêver une tout le monde. société Enfin, sans ça fait exploit rêver tout le sportif. monde, mais c'est un métier de fou. Vous Mais prenez c'est tous les incroyable. grands alpinistes français, ils sont tous morts. Vous trouvez ça normal? Tous ils meurent un par un. Mais c'est leur son choix. tour. C'est leur choix. Mais depuis quand Vous n'allez pas interdire aux alpinistes de grimper quand même. Si. Mais Enfin, pourquoi? c'est incroyable. Les Et pour quelle passions raison? sportives, et les passions et les exploits sont devenus des choses qu'il faut respecter. Pas du tout, c'est des conneries. Ah bon? C'est des conneries, moi, quand Vous en foutez de la montagne, quand les Ruquier, vous. quand les gosses veulent se mettre un sac en plastique sur la tête, ça pour n'a rien voir, à voir, pour voir enfin. combien de temps il reste avec le Vous sac êtes en plastique. complètement fou, C'est hein, peut-être Bénichou. leur exploit. Ben, je leur enlève le sac en Mais c'est plastique. pas ça et du dis, espèce de tout. petit imbécile, ne refais jamais ça. Ne compare Quand on monte dans la montagne, quand on monte dans la montagne, c'est pareil. Pas nous faire chier. Et l'autre qui va en pédalo en Amérique, puis l'autre qui va en barque en laissant ses gosses et tout ça. Comment il s'appelle le génial Daboville. Daboville, mes couilles, oui. C'est amusant. Ah bah, c'est ça que ça Tu n'es flottait, pas alors. cohérent avec toi-même. Tu n'es pas cohérent avec toi-même, qui ne rêve jamais d'embourgeoisement, qui rêve au contraire de dépasser certaines limites pour ton propre compte. Tu n'es Mais pas oui. cohérent avec toi-même. Pardon, Toi-même, Pierre, tu pardon, Pierre, n'es pas autant je conforme. partage un peu votre avis sur ceux qui traversent à la rame, les trucs en pédalo et tout ça. La montagne, c'est autre chose. La montagne, c'est quand même, ça fait chier. Vous avez Faire raison. faire du pédalo à la montagne, c'est super dur en plus. Non, pourtant que la montagne est belle, hein, comment on peut imaginer? Ah bah, En voyant voyant pas un vol votre hirondelle, d'hirondelle. que l'automne que vient l'automne d'arriver. vient d'arriver. Ben oui. On l'a fait. 1, 2, 3. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver? C'est beau, C'était ça. bien Léo Ferré quand même. Hein. Surtout avec la moustache à Jean Ferrat. C'est Jean Ferré. Ce qui est amusant avec J'avais Pierre, mis ainsi juste pour faire réagir Pierre. Je sais très bien que c'est Jean Ferrat, Il évidemment. chantait bien, Jean Même Ferré. pas, il dit rien, Pierre. Non, mais je laisse. Je veux surtout pas passer pour un cuistre. Pierre, ce qui est amusant, c'est que tu pars à un moment donné sur une piste et tu n'en sors plus. Eh ben, c'est ce que je reproche à cet alpiniste, justement. Quand il part sur une piste, il pourrait... Miller et Bénichou, ça me fait une jolie paire de cuistres. Hein. Non, mais je me demande toujours, quand je vais un peu trop loin, comme l'alpiniste en question, je me demande toujours, est-ce que je pourrais soutenir le contraire? Oui. Eh bien, non. Mais si. Si, tu moi j'en cherches- suis persuadé. Si, Moi si. je suis persuadé que tu balances des trucs comme ça d'un Mais seul non, je coup. pourrais pas soutenir le contraire. Je pourrais pas pourrais. soutenir qu'il est très bien d'aller au-delà de soi-même, et au prix de sa vie. Votre copain Kersozon, par exemple. Oui. Ben, Kersozon, c'est pas pareil. Mais c'est Kersozon, exactement pareil. C'est un truc organisé où on peut pas mourir. Comment ça? La mauvaise foi Vermus. personnifiée. Eh bien, il y a un nouvel exploit à Bronson, le patron de Virgin. J'ai vu qu'il traversait la Manche en voiture amphibie. Vous saviez ça, vous? Ah non. Eh ben voilà, je vous l'apprends en voiture. Ça, au moins, c'est sans risque. Ouais, ça c'est du domaine du folklore. Du folklore, vous l'avez fait, vous, la Manche en voiture amphibie? Non, je l'ai fait Bah en alors, planche à c'est- voile, monsieur. Ah, vous l'avez fait en planche à voile? Oui, oui, Vous avez tout à fait. traversé Ah non, la c'est- Manche en oui, planche oui, à tout voile, à vous, fait. Roger Zabel? Lors d'un téléthon. en Entre planche Calais et Douvres. Ah, non, non. Cela dit, Laurent. Non, en planche tandem avec un garçon qui s'appelle Fred Beauchesne qui avait traversé, lui, l'Atlantique en planche tandem. Ça alors. Pour un téléthon, j'avais fait. C'est comment Mais je une suis en planche train de me dire tandem? qu'elle- C'est une grande C'est une planche, planche on est avec deux. deux pieds de maille et deux mâts. Ah, d'accord. Et deux wishbones. Une planche à voile, c'est Jane Birkin avec un tchador. Est-ce que Pierre n'a pas raison? Est-ce qu'il ne faut pas étendre sa remarque à d'autres formes de passion? Par exemple, les gens qui se couchent tard. Moi, je trouve qu'à partir de 11h du soir, on devrait être au lit. Il y a des gens qui vont jusqu'à 2h, 3h, 4h, 5h du matin, dans des endroits nocturnes, qui boivent, qui fument. Mais enfin, il faudrait leur interdire de prendre ces risques-là, Pierre. Ça dépend du physique qu'on a. Toi, évidemment, il vaut mieux pas que tu te couches à 3h30. Quelle mauvaise foi! Non, pas parce que de voir ce petit cadavre de 40 ans. Qu'ose dire. Petit cadavre de 40 ans. Écoute, franchement, Pierre, Non, mais je sérieusement. pense à ta santé. Tu prends beaucoup plus de risques en menant une vie
en ayant mené, Oui, pardon, mais si, une vie de si jamais je patachon. meurs, je te casse la gueule d'avoir dit ça. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. On va se gêner avec Gérard Miller, Michel Bernier, Paul Vermus, Pierre Bénichou et Roger Isabelle. Pour qui, je trouve, nous n'avons pas eu suffisamment d'intérêt quand il nous a dit quand même juste avant le flash, et c'est vrai qu'on y a à peine prêté attention, qu'il avait réalisé un exploit incroyable. Alors, de la planche à voile en tandem. Je peux vous dire vous que- êtes deux sur une seule planche Sur à une voile. seule planche, oui. Ça, Il y a alors, très longtemps. faut être hein. très proche quand même. Bah, l'un dans l'autre, oui. Enfin, non, l'un derrière l'autre. Non, L'un mais- derrière l'autre, Sérieusement, je non, m'étais c'est mal fou, exprimé, ça. non, mais C'est deux vous savez hommes que des traversées de la Manche en planche. C'est deux hommes, c'est une il y a planche à des- voile. il y a des véliplanchistes de Boulogne qui le font régulièrement, comme s'ils allaient. Mais sans vouloir vous contrarier, c'est pas vous qui c'est faisiez pas- le boulot, c'était l'autre qui faisait C'était tout le Fred boulot. Beauchesne qui était derrière, qui oui, prenait tout le vent. c'est l'homme de l'arrière qui dirige la planche. Vous êtes laissé piloter, quoi. Oui, mais enfin, faut quand même tenir la Enfin, voile ouais, enfin, c'est facile. et au bon moment, au bon endroit, sans se casser la gueule, quoi. Ah bah oui, c'est un vrai exploit. Vous savez que moi, au gala de la presse, j'ai fait le funambule. Je vous jure, À c'est la même vrai. époque où il était chasseur Vous alpin. voulez, je vous C'est dis, super moi quand je vous difficile. écoute, je fais le somnambule. Je dors debout. Un chasseur alpin encore frappé. Non mais sérieusement, je Je te le genre de haine et de jalousie dans votre bouche. Je vous parce que apporterai des c'est preuves. parce que chasseur alpin est une chose qui Avec existe. le chasseur alpin. Écoutez, la prochaine fois, je vous apporterai une grande photo avec ma tarte. Je suis habillé de blanc avec un PM, un pistolet mitrailleur à l'épaule. Là, vous pourrez rien dire. Là, vous n'aurez rien à Et on dire. porte une tarte, on porte pas un béret. Non, une tarte. Ouais. Une Et, tarte, ça s'appelle. T'as un grand béret. On prend parfois aussi. coller une. Non, attendez, funambule, alors vous étiez à quelle hauteur? Moi, j'étais là, je sais pas, à quel À sa kilomètre. hauteur. Écoutez, j'ai des preuves. J'ai fait ce T'étais en collant? En moule-burne? Oui, enfin, j'ai fait ce numéro avec un journaliste que vous connaissez tous, qui s'appelle Rachid Arabe. Ah oui, oui, oui. Bon, au cirque d'hiver, devant des milliers de gens. Alors, arrêtez de mettre C'est ma parole en terrible, le doute. drame de Paul Vermus, c'est que dès qu'il dit quelque chose, on ne le croit pas. Quand il dit hier, j'étais dans un restaurant, oh, blagueur, oh là là, pas vrai. Mais si, Mais non, mais c'est c'est-à-dire vrai. que, comme il confond parfois les mots, c'est un peu le Daniel Evenou de la presse. Ah bah, je vous remercie. Là, vous gagnez les... Non, Paul mais ça- Vermus. oui. Quand il dit j'ai été funambule, c'est vrai qu'on se dit est-ce qu'il a été funiculaire, somnambule, on sait pas, il dit un mot pour un Non, autre. vous me prenez pour un amateur ou quoi? Ah bah écoutez, j'ai Non, lu non. l'interview. Oui, je sais ce que vous allez dire. J'ai Bah, vous lu- ne le direz pas. J'ai lu l'interview de Marcel Amont, vous avez faite cette semaine dans François, avec ce gros titre extrait des propos même de monsieur Amont qui fait son retour dans la chanson. Et à un moment donné, Marcel Amont vous dit très certainement, il n'y a pas plus de nouvelles chansons françaises que de beurre en branche, et vous entendez mal, et vous titrez, mais en gros en plus, ça c'est le gros titre de l'article, il n'y a pas plus de nouvelles chansons françaises que de beurre en broche. Non, mais ce qui est terrible avec... Oh non. Mais si, mais, pas mais- fait mais ça. le problème avec vous, Ruquier, c'est que vous ne lisez que les titres. Et que de temps en temps, il y a une petite erreur. Ça arrive à tout le Une monde. petite Qu'est-ce que- erreur, beurre en Bah, broche. écoutez, Mais moi, j'ai toujours dit le beurre en broche. écoutez, pour faire des erreurs, faut-il encore écrire, ce que certains ne font pas ici à Oh cette là table, là. hein. Bon, Ça vient d'où cette erreur alors? ouais, je sais pas, la C'est une fatigue, coquille. une coquille, merci. Moi, je dis voilà que c'est ce une qu'on appelle une coquille. coquille. Enfin, vraiment, vous êtes C'est embêtant là, quand même. vous êtes injuste, vraiment, vous mettez le doigt là où ça fait mal, vous me peinez énormément. Je Oui, suis mais avec vraiment du beurre en branche, ça fait moins mal. obsédé. Angelina et Brad Pitt, Angelina Jolie, vont Qu'est-ce qu'elle peut-être est belle. se marier en Italie. Ah, vous la trouvez belle? Oh là là là. Ah, un peu refaite quand même. Non, elle est parfaite. Oh, les lèvres. Non, Bah, il paraît que c'est vrai. C'est Ah, la elle a une seule, mais bouche. c'est justement ça qui est remarquable. C'est que, C'est quoi? c'est que ce sont ses vraies lèvres et c'est la seule, quoi. Parce que toutes les autres sont refaites quand même. Vous avez pas vu la photo de Meg Ryan? C'est épouvantable. Ah, Meg Ryan. Meg ah oui. Ryan était tellement jolie, tellement mignonne, ravissante et tout. Maintenant, elle a deux Bien saucisses sûr. de Francfort. Et à la même place de la bouche. Angelina Jolie, je veux bien l'avoir dans 30 ans, moi, tiens. La rumeur enfle, en tout cas, Angelina et Brad pourraient se marier dans quelques jours en Italie, au bord du lac de Côme. Les deux stars s'uniraient dans le palace où elles ont séjourné l'an dernier au début de leur idylle, née sur le tournage de Mr. and Mrs. Smith, film qui sort en DVD d'ailleurs, hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Quelques proches et amis seulement seraient invités. Et selon le Daily Express, c'est Angelina, enceinte de 5 mois, qui souhaiterait régulariser donc le mariage, peut-être pour dans À quel quelques endroit? jours. Où se situe leur palace? Près du lac de Côme, Pierre Bénichou. On C'est annonce aussi un mariage Oui. homosexuel entre Angelina Jolie et Kate Mosh. Ah, bah là, voilà, bon, voilà, là, bon, là, ça me fait plaisir. Les enfants jolis moches. Puisqu'on entend les potins des stars, Britney Spears n'est pas du tout contente contre son mari Kevin. Kevin Federline, vous les connaissez, hein, Oh, Michel mais moi, je les adore, ils sont régulièrement à la maison. Britney et Kevin.
Toujours enclin à énerver sa dulcinée, Kevin était décidé à faire percer les oreilles de leur rejeton Chen Preston, qui a 4 mois. Il voulait lui faire percer les oreilles pour lui mettre un petit piercing. Une idée qui n'a pas du tout emballé la blondinette Britney Spears, qui a envoyé une brigade de garde du corps pour empêcher son époux de se rendre au salon de beauté avec le petit de 4 mois. Folle de rage, Britney a souligné que son bébé n'avait même pas encore été vacciné contre le tétanos, donc que son mari n'avait pas le droit de lui percer les oreilles. Voilà. Eh ben, elle a bien fait, Britney. Elle a bien pour fait. une fois, je suis pro Britney. C'est une connerie de percer les oreilles. Oh, moi, j'aime pas, moi. Faut les laisser, les petits bébés. Mais il y a eu c'est une le temps d'avoir période du où bail les dans la petites vie. filles, on leur perçait les oreilles pour Mais leur juste mettre pour leur mettre des petites des boucles petites boucles d'oreilles. Mais là, d'oreilles, si ouais. c'est enfin, bon. Peut-être pas à c'est cet un- âge-là. Oui, c'est c'est un un Je sais peu pas, mais ça tôt, se faisait quand même. petite quand même, hein. Ça se fait en Non, Afrique. non, Vermus, c'est pas à peine, on a dit qu'on perçait pas les oreilles. donc il non, parlait non. pas. Lui-même a eu les oreilles percées, Paul. Et tu confonds avec l'excision, c'est pas la même chose, hein. Parce que C'est pas les oreilles. les auditeurs nous écrivent régulièrement, nous disant Paul Vermus nous perce les oreilles. Alors, donc, comme Pierre ne remplit pas son rôle aujourd'hui, je me suis dit que j'allais le remplacer, Paul, pour vous taquiner. Ouais. Vous avez de gros perce-oreilles là dans les oreilles là. Hein, ça vous fait pas trop mal ce que vous avez aux oreilles là? Non, ça parlez va? de mon casque, Oui, c'est vos ça gros casques. Ah, quel soleil. Non, c'est Laurent, vous êtes gentil parce que vous n'auriez pas précisé que c'est du casque dont il s'agissait. Personne n'aurait compris votre vanne. Nous sommes à la radio. Oh, alors Pierre. Miller, vous êtes gentil. On était réconclisés là depuis des années. Vous n'avez pas commencé à Eh m'attaquer ben maintenant. non, C'est pas le justement, moment. justement. Hein Tu croyais être réconcilié avec Miller, avec moi? C'était une farce. Elle est bonne, elle est bonne. Bon, alors là, il faut se prononcer. Isabelle, Bénichou, Miller, Michel Bernier ou Vermus, dans le camp de Fabrice Santoro ou dans le camp de Guy Forget pour ce nouveau clash au sein de l'équipe de France de tennis pour la Coupe Davis. C'est qu'on doit affronter l'Allemagne, que, je vous fais un petit résumé rapide, hein, que Santoro était exclu de l'équipe de France déjà depuis quelques Coupes Davis, que Guy Forget n'en voulait plus, mais que vu les bons résultats de Fabrice Santoro, un des doyens du tennis français, et particulièrement ses résultats lors de l'Open d'Australie il y a encore 8 jours, eh bien, Forget s'est dit, bon, peut-être que quand même, je ferais bien de le rappeler, d'autant que Santoro avait laissé entendre que oui, il irait cette fois. Total, il le rappelle. Et voilà, ça se fait pas, cette histoire, Eh ben, vous l'avez appris hier. Ça se fait pas parce que je trouve Forget un peu sévère. Et j'ai l'impression suis qu'il d'accord avec n'attendait qu'un prétexte pour dire à Santoro, Je suis tu dans ne le joueras camp pas. de Santoro Or, aussi. c'est une erreur très grave parce que Santoro est probablement en ce moment le seul joueur de battre le numéro 2 allemand, il s'appelle Kiefer, qui n'a jamais gagné contre Santoro et qui est le premier à dire, je suis vraiment très content que Santoro joue pas ce match. Et puis en plus en double, Santoro-Lodra, c'est la meilleure équipe de double du monde. Donc, quand on va rencontrer les Allemands, Haas et Kiefer, qui sont probablement une des meilleures équipes du monde, on peut pas se priver de Santoro. Or, Forget a pris le prétexte que Santoro s'était engagé dans une exhibition samedi soir. À Tarbes, les joueurs sont convoqués samedi, je pense en début d'après-midi, à Roland-Garros. Et il y a un dîner samedi soir. Et il y a un dîner samedi soir. Santoro a dit à Forget, écoute, je ne vous rejoindrai que dimanche parce que je me suis engagé à aller jouer une exhibition à Tarbes samedi soir. L'autre lui a Contre dit, Nadal, d'ailleurs. Contre Nadal. Donc Forget lui a dit, eh ben si tu vas jouer contre Nadal, tu ne seras pas en équipe de France de Coupe Davis. Et alors qu'il y a 2 autres joueurs qui sont sélectionnés, qui disputent actuellement un tournoi, qui, s'ils vont très loin dans ce tournoi, ne seront pas là non plus samedi. Mais vous êtes de parti pris là. Non, hein, non, j'ai mais moi je l'impression. suis assez d'accord avec Roger non, Zabel. Et avec Santoro, je pense Je trouve que c'est très dommage de ne pas dépasser des espèces d'inimitiés, je sais pas, ils sont pas potes. Enfin, faut bien qu'il y ait une autorité. Il y a un patron et un patron de l'équipe. oui, de- Oui, ben, mais Forget n'a pas été droit dans cette affaire, le sélectionneur, parce que l'équipe d'ailleurs le rappelle ce matin, Forget avait signalé à Gaël Monfils le 13 décembre dernier qu'il ne fallait pas qu'il s'engage pour l'exhibition de Tarbes sous peine de ne pas pouvoir ensuite postuler au premier tour de Coupe Davis. Or, Forget a pas fait de même avec Santoro. Il a seulement prévenu Santoro hier ou avant-hier qu'il allait faire la Coupe Davis. Bah, un Donc, patron fait ce qu'il veut. Je suis navré. C'est le patron. Ah, ça c'est fait ce pas qu'il faux. veut. Hein Ça c'est pas faux. D'ailleurs, on va Finalement, reparler de la je suis pour sélection. Forget.
Non, je pense que Forger, là, c'est pas clair. Je pense que c'est pas le moment, quoi. C'est pas le moment de se priver de 100 euros. C'est pas bien ce que dit Forger en disant oui, il fait ça parce que il est payé 20 000 balles. Ouais, 20 000 euros. 20 000 euros. Attendez, Ouais, mais entre 100 euros et 20 000 euros, quand même. ça c'est bien. Et 100 euros à beau jeu de dire mais non, c'est pas vrai, je gagnerais beaucoup plus si j'allais en Coupe Davis. Exactement. Donc c'est pas simplement 100 euros explique qu'il y a des affiches partout à Tarbes qui le montrent. Et mettez-vous à la place de l'organisateur qui est l'organisateur d'un tournoi qui s'appelle le tournoi des petits As, qui est le tournoi qui a révélé tous les grands joueurs. C'est un tournoi de jeunes. Et il y a le soir une exhibition avec des grands joueurs. Et il s'est engagé. Il a fait des 4x3 partout dans la ville. Et puis Santoro vient d'aller en quart de finale à l'Open d'Australie. Donc son exhibition, elle prend une valeur extraordinaire pour l'organisateur. S'il lui dit du jour au lendemain, bah non, je viens plus. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il faut bien un jour se dire, on va prendre peut-être un risque supplémentaire, mais il faut quand même donner leur chance à des jeunes. Bah alors passons-nous de Zidane au mondial, alors si on part de là. Et de Benichou dans cette émission. Excusez-moi. Zidane. Zinedine, c'est une des choses les plus importantes du monde, il n'y a pas d'accent. Mais à un moment, Zinedine, c'est important. Moi je prononce comme je veux chez moi. Je veux bien, mais je suis sélectionneur de l'équipe de France de tennis. Je vois Gasquet. Je ne l'ai pas, mais je ne le suis pas. Mais si je l'étais, je vois Gasquet, mon fils, se faire sortir au premier tour à l'Open d'Australie. Je vois Grosjean et Santoro jouer magnifiquement tout le tournoi. Je me dis, les deux en forme sont les deux vieux. Donc je vais faire jouer les deux vieux. Attendez, il y a quand même de l'abus de pouvoir. Moi, je suis même surpris que ce soit légal. Il le punit parce qu'il n'est pas là au dîner du samedi soir. Mais que ce soit légal. Ça, c'est le ridicule. Il y a un droit du travail en France. Gauchiste. Il y a pas un droit du travail. Est-ce que c'est légal de ne pas me sélectionner? Quand même. Gauchiste, c'est vraiment pas ça le gauchisme. Tu plaisantes, c'est l'illégalisme le gauchisme. Tu vas appeler les syndicats? Dire quoi? C'est pas ça le gauchisme. C'est quand la manifestation pour 100 euros, Gérard? Non mais c'est drôle, je manifester pour 100 euros entre Bastille et République je me demande demain. si c'est légal. Bon alors, on a bien compris. Isabelle et moi, on est plutôt dans le camp de 100 euros. Pierre Bénichou serait plutôt dans le camp de Forger. Non, dans le camp de Forger, vous avez dit place aux jeunes. Miller, il est plutôt dans le camp de 100 euros. Michel Bernier. Et moi, je les aime bien tous les deux, parce que je ne les connais pas du tout. Et j'aime bien mon petit 100 euros. Voilà, je me dis que ça et mérite mesdames aussi. Et messieurs, bon, retenez votre souffle. Voici le dernier avis, tranché, réfléchi, car il a entendu les pour et les contre. L'avis de Paul Vermus. Vous m'avez pas bien écouté tout à l'heure. Je vous avais dit qu'il y a un patron et un patron fait ce qu'il veut. Mais t'aurais aimé être patron, toi, hein? Ouais, j'aurais adoré. Tu te rends compte un peu moins con, tu le serais. Un patron fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je veux dire, depuis que la France existe, on essaye justement de faire que ce vieil adage stupide ne soit plus vrai. Non, mais enfin, il faut bien qu'à un moment précis, on va arrêter avec tes bras comme ça. Mais non, et toi, hein? Bon, il y a un moment précis, il faut prendre une décision. C'est tout, il n'y a pas d'anarchie dans l'entreprise. Il faut bien qu'on décide à un moment. Par exemple, moi je décide, on se retrouve après la pub. Voilà. Bravo. Ça, c'est un patron. Qui répondra au 12 après le 3 avril, puisque vous savez qu'à partir du 3 avril prochain, vous ne pourrez plus appeler les renseignements en faisant le 12. Il faudra faire... Tiens, j'ai envie de vous tester d'ailleurs. Il y a tellement de pubs partout qui vous donnent les différents numéros qu'il faut 118, appeler. 218. Ah, vous avez le 118, 218, oui, vous 108, 118, moi j'ai entendu. 108, 118, vous, Gérard? J'ai l'impression 888, y a pas ça? Non, quand vous savez pas, vous Ça dites c'est pas. pour votre hein. messagerie, ça sur le portable. Ah voilà, c'est Michel. Moi, j'ai Toto Yoto. Ouais, c'est ça, c'est 118, c'est plutôt, 218. ah bah voilà, c'est la musique que je retiens, moi, c'est pas les paroles. 118, Si tu fais 712. tout YouTube. 118, 712. Ça c'est bien, comme ça vous gardez le 12 de côté, c'est facile à retenir. Ouais. Oui. Alors, en tout cas, en attendant, on réfléchit du côté de l'autorité de régulation des télécommunications, à savoir quel message on va mettre sur le 12, parce que on va désactiver le 12, mais il y a des gens qui vont continuer, ils vont pas se rendre compte. Le 4 avril ou le 3 avril, vous imaginez, vous faites le 12. Quel message il faut mettre? Voilà la question. Et pour l'instant, l'autorité de régulation a lancé une consultation publique pour connaître l'avis des associations de consommateurs sur ce fameux message qui sera le plus à même de garantir la bonne information des consommateurs. Bah, c'est quoi la meilleure information? C'est de dire, voilà, ça n'existe plus, bonne journée, au revoir, non? Bah oui, mais alors, est-ce que on donne tous les numéros? Parce que c'est que là, il y a... Veuillez consulter les renseignements. Moi, C'est très bon. Vous appelez
dès le 12. Voilà, faites le 12. Bonjour, c'est le 12. Veuillez consulter les renseignements. Non, mais ça veut dire que c'est comme un générique, quoi. Quel autre numéro on va dire en premier, oui, tout puisqu'il ça, y a plusieurs concurrents maintenant. Voilà, c'est Mais- comme sur les acteurs, Il y en a qui une a liste. le nom avant l'autre. Moi, je donnerais la météo sur le 12, vous voyez, un truc comme ça. C'est vrai. Mais, vous trouvez, non, mais c'est vrai. Mais, pourquoi tout compliqué comme ça? C'était tellement simple avant. C'est vrai, c'était simple. Regardez comme c'est, maintenant, c'est... Oui, mais c'est décidé. Le patron fait ce qu'il veut. Le patron du 12, il a voulu vendre. Le il a marché vendu. est ouvert, donc chacun peut faire. Tu ne peux vous faire ton contredisez service pas, de renseignement. Vermus. Pourquoi? Ben, Le patron fait ce qu'il veut. Ouais. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, mais à coup de pas, oui, pareil. Qu'est-ce que vous mettriez comme message, vous, Gérard, sur le 12? Je serais embêté, je dirais que le service a changé, que le monde est de plus en plus injuste, qu'on privatise au maximum, mais qu'on s'excuse. Mais que la manif aura lieu entre 30 Entre 15h et 17h à Bastille, moi, je sais pas. Rendez-vous à Bastille. Parlons des bronzés. La sortie du film suscite de nombreux commentaires aujourd'hui dans la presse. C'est intéressant de voir un peu comment les différents journaux annoncent la sortie du film. On sait que certains critiques ont été, mais c'est pas d'ailleurs le premier film à faire ça. Certains critiques ont été écartés des projections des bronzés 3. Alors évidemment, ceux-là en particulier se vengent un peu dans la presse ce matin. C'est le cas de Libération. Olivier Séguré qui dit il y a des outrages plus féroces que celui de ne pas être invité à la projo de Taxi 3 ou des Bronzés 3. Sur le fond du procédé, pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a dans cette mise sur liste noire quelque chose qui honore notre journal? Lorsqu'en effet l'attaché de presse des Bronzés 3 déclare « Je n'ai ni invité ni Libé, ni Les Inrocks, ni Télérama parce que je tiens à sortir propre », comment ne pas y lire l'hommage maladroit mais touchant du marketing à notre indépendance, sortir propre? Ben moi je suis partagé finalement. Je me dis après tout, je peux comprendre aussi que certains comédiens et réalisateurs en aient ras-le-bol que leur film soit descendu avant que le film soit en de toute salle. façon, on sait très bien que Libé et les Inrocks vont dire du mal. Donc, à quoi Voilà. ça sert qu'ils viennent? Ça sert à rien. Oui, mais enfin, c'est à pour quoi se ça faire sert de les descendre. interdire à ce moment-là? Ils ont qu'à aller au cinéma, les critiques le mercredi, payer leur place, c'est pas un drame, et comme ça, ils font leur devoir. Peut-être donc j'ai droit à des applaudissements aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, c'est Pierre. unique. Mais dis quelque chose. C'est une réflexion stupide une fois de plus parce Ah oui. que, Vous êtes d'une mauvaise foi, d'une jalousie, vraiment. non, pas parce qu'ils ne pourraient pas être en même temps que leurs confrères le mercredi. Puisque s'ils vont voir leur film le mercredi, il ne pourrait être que le jeudi dans les Paraît que kiosques. le jeudi. Faisons payer les projections. C'est pas bête ça. Faisons payer les projections privées. Alors je trouve ridicule d'exclure des projections certains journaux. C'est ridicule. Alors à ce moment-là, qu'il fasse comme Besson. Besson à une époque, je crois. Enfin, il l'a pas fait pour son dernier film, je crois. Mais il ne faisait pas de projection presse. En tout cas, pour vous résumer la situation, Besson dans VSD trouve ça plutôt pas mal le film et je fais plutôt confiance. Bon, moi je l'ai vu. Alors évidemment, c'est pas facile d'en parler parce qu'on va nous accuser de camaraderie avec Lecomte qui fait partie de notre équipe. Mais moi je me suis marré à ces Bronzés. En même temps, j'ai jamais considéré que les Bronzés 1 et 2 étaient des films cultes, donc je ne pouvais pas être déçu comme sont certains parce que ils ont tellement vénéré les deux premiers que ils s'attendent à être déçus aux trois. Mais ce qui m'amuse dans les critiques aujourd'hui des Bronzés 3, c'est que ce que j'aurais aimé faire, je n'ai pas eu le temps de le faire, et puis je sais pas si on a des archives ici, c'est avoir les critiques qui sont sorties au moment des Bronzés 1 et des Bronzés font du ski, et de les lire à cette époque-là, parce que je suis certain que les mêmes critiques qui aujourd'hui disent « Oh, c'est décevant par rapport aux deux premiers qu'on a tant aimés », sont ceux qui déjà avaient descendu les Bronzés 1 et les Bronzés 2, et ça, j'en mets mon bras à couper. J'en mets mon bras à couper. C'est sûr. Non, mais Sans il compter- est, Non, mais il est bien, ce que vous dites est une évidence. Ben oui. En revanche, il y a une chose, c'est que les Bronzés, je me souviens très bien quand ils sont sortis, beaucoup de gens ont dit c'est une grande vulgarité. Et voilà. Ce qui n'était pas faux, mais qui était rigolo quand même. En revanche, ce qui a de changer maintenant, c'est que cette vulgarité a droit de citer. Et que depuis Coluche, depuis tout ce truc-là, on dit que la vulgarité, il y a rien de mieux, il y a rien de plus chic. Alors, on voit les Bronzés, aujourd'hui, les Bronzés 3, auxquels moi j'ai beaucoup ri, beaucoup ri, mais on s'aperçoit quand même que tous ces personnages qui sont devenus des personnages cultes et qui ont fait la tête de nos chères têtes blondes, de nos enfants, eh bien, c'était des jeunes mecs vulgaires et que c'est devenu de vieux poujadistes. Le film va plus loin, justement, qu'on pourrait l'imaginer. Et je trouve que Besson a très bien vu ça dans son papier de VSD. Il dit, le film ressemble plus à une comédie italienne des années 70 qu'à un film drôle des années 2000. Les Bronzés, fâchés contre le temps qui leur a joué un sale tour d'écrou en les enfermant dans la vieillesse, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont dans ce film. D'ailleurs, le titre du papier de Besson, c'est Affreux, beauf et méchant. Et ils sont dans ce film,
la preuve d'une force sombre, d'un jeu de massacre, quelque chose d'acide et d'assassin que n'avaient peut-être pas prévu ni les auteurs ni le metteur en scène, mais qu'on voit dans ce film. Les vieux copains ne se supportent plus, les baisers sont faux, les regards flous, les repas atroces, la méchanceté petite bourgeoise les a durcis, même la nuit à la belle étoile sur la plage, censée apporter un peu de chaleur grâce notamment au feu de bois alimenté par la fameuse Gigi, les sépare encore un peu plus. La toute dernière scène est d'une actualité infernale. Les bronzés sont embarqués avec des immigrés illégaux albanais. C'est une formidable idée d'ailleurs à la fin du film. Ils sont embarqués avec des immigrés sur la plage où ils campent. On sort du cinéma en n'ayant pas vu qu'un film, mais toute une vie. C'est un film grinçant, voire hurlant. C'est un drame familial. Qui est-ce qui dit ça? C'est Patrick Besson. Je Eh trouve, ben, c'est très bien. je trouve que c'est la meilleure critique sur le film aujourd'hui. Et moi, je trouve très réussi ce film. Très réussi. Moi, je trouve ça, en effet. Alors, on peut dire, je devrais pas dire pour jadis qui veut plus rien dire, c'est beauf qu'on dit maintenant. C'est vrai qu'on voit ces beaufs qui sont terrifiants, mais je suis allé hier soir voir Bigard dans le Bourgeois gentilhomme que j'ai trouvé formidable. Ben, le bourgeois gentilhomme, c'est ça aussi. C'est un horrible beauf, quoi. J'ai revu Les Bronzés font du ski hier soir à la télévision. Ah bravo, vous n'avez pas regardé l'Odyssée de la vie? Non, comment parce que vous je voulais allez faire me pour faire un mettre bébé en... maintenant. Oh, j'aurai l'occasion de le voir. Il va sortir en DVD. Ah ben les bronzés font du ski aussi sont sortis en Non, mais je l'ai regardé en me disant comme ça, je pourrais faire une comparaison. Et c'était déjà d'horribles beaufs. Hein, mais bien sûr, mais la méchanceté chez les bronzés, c'est ce qu'on aime le plus d'ailleurs. Allez, on se retrouve dans un instant et on vous laisse aller voir Les Bronzés 3. Vous jugerez vous-même, vous irez de toute façon. Alors, on va se gêner. Toujours Bénichou, Zabel, Bernier, Miller, Vermus et Raphaël Mesrahi. C'est l'heure de Raphaël. Bonjour. Bonjour. Vous êtes où, Raphaël? Je suis dans la rue actuellement avec mon chien. Il pisse là. J'aimerais que ça fasse une crotte, depuis 2 jours, il est un peu... C'est les téquelles, c'est fragile un peu. Un clic, tu m'as reconnu, tu sais que je parle de toi. Ça va. Alors clic. Il court un peu, je cours un peu. Il est fou. Mesrahi, aujourd'hui, vous nous avez sélectionné dans vos archives sonores une publicité radio, comme on n'en fait plus, il faut le dire. Ah oui. Elle date de quand, vous savez, à peu près? 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça. Plus que ça, vous êtes fou. Ça date au moins des années 80, cette affaire-là. Je suis pas sûr, parce que d'après mes sources, c'est le fils de Yannick Chevalier, le célèbre disque jockey des années 80, que Pierre Bénichou doit connaître, qui a mis en place cette pub. Alors, je sais pas bien si c'est une fausse pub, une vraie boîte de nuit, une fausse boîte de nuit, mais ce qui est sûr, c'est que c'est absolument désopilant. Et je crois que le mieux c'est de l'écouter, mais moi, en tout cas, l'écouter attentivement parce que c'est un grand moment, quoi. Moi, je me souviens en tout cas que dans les années 80, on passait sur les radios locales, puisque j'animais sur les radios locales. Dans les années 80, on passait des pubs comme ça pour les discothèques locales et régionales. Écoutez. Salut, c'est Patrick Walker. Votre disque jockey de la grande salle, discothèque, le Bowling Banana. Venez nombreux ce week-end pour la soirée de Follies, spécial anniversaire du club, le Bowling Banana. Au programme, show cotillon laser de chez Laser 3000. Laser 3000. Laser 3000. Défilé de mode topless avec la participation du fleuriste Les Jardins de Monique et du salon de coiffure Motif 2000. Sans oublier le show exceptionnel de Bourris. Bourris qui viendra avec ses danseurs tout nus, montés comme des poulets. Un spectacle foudroyant de Bourris qui distribuera des tonnes de cadeaux et notamment des strings rouges ou pin-up pour vous les filles. Le Banana Bowling, ouverture exceptionnelle ce week-end à 2h du mat, de façon avant il n'y a personne. Et si vous restez jusque 4h, c'est distribution de petits pains. Des petits pains tout chauds, comme vous les aimez, chauds, comme le cul des hôtesses de chez Picard qui vous distribueront des cadeaux souvenirs et des canettes pour vous torcher sur le parking. Ça va cartonner grave. La soirée anniversaire du Bowling Banana, ne la ratez pas. Le Bowling Banana, prendre l'A42, sortie de Sèvres, direction Mougins, puis 3 km jusqu'au passage à niveau. À gauche, direction Louvion-les-Rages, prendre le chemin communal sur la droite. Continuer sur 2 km, suivre le Skytracer. Sinon, c'est à droite, 1 km avant le pont. Parking gratuit.
C'est vraiment une parodie, ça peut être qu'une parodie. Oui, c'est pas... Je sais pas, c'est étonnant. comme ça. Pas de Mais c'est doute, une parodie tellement vraie. Voilà. Ah oui. D'abord, je vais vous dire pourquoi c'est pas une pub. Effectivement, ce serait trop long pour être une publicité. Encore que sur les radios locales, il y a Radio locale, peut-être, on peut-être Elle des reste Non, un mais peu plus long, l'itinéraire final montre bien que c'est Oui. c'est un gag quand même. Bah, en tout cas, c'est très drôle. Bravo, Raphaël. Bah merci. Et puis Roger Zabel est là, il paraît, je l'ai en pins qui parle chez moi, c'est génial. Vous l'avez quoi? En pins Pins parlant. qui parle. Vous nous le ferez écouter un jour? Ah, bah oui, je vais le récupérer. Tiens, j'y vais, je vais le récupérer. Je vous C'est le ferai collector, écouter hein. très bientôt. Le Ouais. Pins Roger Zabel qui parle. Ouais. Merci Raphaël, à demain même heure. Et justement, tiens, à propos de Pins qui parle, il y en a un qui va plus parler pendant le tournoi des 5 nations, ou des 6 nations maintenant, puisque l'Italie a rejoint depuis déjà quelques années ce tournoi. C'est Pierre Salviac. Eh ouais, Pour la ouais. première fois, on n'aura plus les commentaires de Pierre Salviac. Ça a déjà commencé. Enfin, l'année dernière, il avait fait quelques Il matchs. avait fait quelques matchs, mais bon, il avait été remplacé. Et là, depuis le début de la saison, de rugby sur les coupes d'Europe, entre autres, il a pas commenté. Mais alors moi, je le connais pas, le C'est nouveau. Abeyou. Et il est bien. C'est il est un, bien. c'est un gars du Sud-Ouest. On vous a demandé avec s'il un- était bien. Non, il est Oui, bien. oui, c'est un bon commentateur. Il parle fort, il s'énerve. Il a un accent. Il s'énerve un peu, pas beaucoup. Je le Non, trouve c'est encore un type un assez peu calme. timide. Moi, Ouais, je J'aime pense bien que- les commentateurs je qui pense qu'il s'énervent. pourrait se moi. lâcher un petit peu plus. Oui, mais il va s'installer, Mais il il va est prendre bien, ses il est bien, marques, il est et puis bien. il va parler. Mais Non, moi, je suis Salviac, pas ça faisait inquiet. un moment qu'il était fâché avec la direction Ah oui. des sports. Avec Daniel Bilalian. Oui, oui, avec. Mais Daniel, il est terrible, Bill. Hein, Bill. Mais c'est le patron. Bah, il décide. Sur ça, il a dû prendre des sous, Salviac, en partant. Oui, comme on peut prendre ses indemnités dans le service public. Quoi. Ah bah, C'est dis jamais donc, quand vous êtes terrible, dans une maison depuis 20 ou 30 ans, ça chiffre, hein. Oui, Faites pas. ça faisait 30 ans, ça fait 30 mois de salaire. Ouais, enfin, un peu plus que ça, mon Et un ami. pins parlant de Bilalian. Un pizza. Des vélos gratuits dans Paris pour l'été prochain. 3000 vélos seront mis à votre disposition dans la capitale en libre service pendant l'été dans 200 stations vélos. Regardez-moi. Le Conseil de Paris ayant voté à l'unanimité hier en faveur de cette mesure. La mairie est ainsi autorisée à lancer un appel d'offres pour ce marché, couplé à une exploitation des mobiliers urbains. La mairie financera ce service par la publicité en fait. Alors oui, cela dit, il y aura quand même une carte, si j'ai bien compris, si le projet était celui que j'ai lu, il y aura quand même une carte d'abonnement peu chère. C'est pas n'importe qui peut prendre Non, le pas vélo. cher, c'est à Marseille, ça, c'est pas à Paris, monsieur. Non, mais Oui, comment ça se passe quand tu loues le c'est-à-dire vélo qu'en fait, vous décrochez effectivement le vélo, mais vous avez quand même. Faut laisser une caution quand même. Non, c'est votre carte finalement d'abonnement avec sans doute des inscriptions, avec le RIB, avec la carte Ah oui, d'identité. d'accord, ouais, C'est ouais. pas n'importe qui passant, vous sortez, vous prenez le vélo. Je ne crois pas que ça sera comme ça. Alors ce déjà, sera- il faut se casquer. Ah oui? Il faut mettre un casque. C'est horriblement dangereux le vélo dans C'est ce qu'il y a Paris. de plus dangereux au monde, le vélo. Mais ils font conneries C'est sur conneries. danger. Maintenant, le truc de la mairie de Paris, leur slogan, c'est plus con que Guasguen, plus incompétent que Madame de Panafieux, et plus nul que Monsieur Lelouch. Voilà ce qu'ils veulent faire. Ils mettent des vélos, ils vont voir 150 morts. Oui, mais quand même, selon le désir de chacun. Mais là, c'est- il là, faudra c'est de la Noé, ça. Mais oui, c'est Mais des ils conneries qu'ils font là. Le vélo, l'expérience du vélo, ça s'est déjà passé dans plusieurs villes de province avec succès. À Lyon, par exemple. Voilà, je vois pas pourquoi on le ferait pas à Paris. Mais ça s'est passé avec succès. Est-ce que tu penses qu'à Lyon, on va à vélo tout le temps? Je te dis pas ça, il y a un certain nombre de gens qui ont envie d'aller à vélo. Mais c'est Ah quand oui, même non, mais formidable. l'envie, ça- À Mais La quelle Rochelle aussi, connerie il y a- par moment, Pierre. il y a des vélos. Arrête avec ta bagnole, fous-la au placard. Sors de ta bagnole quand La tu vas... bagnole, elle te marchera sur ta Mais gueule. va avec ta bagnole. Quand tu vas à la campagne, nous fais pas chier dans Paris avec ta bagnole, il y en a marre. Mais la bagnole, il faut On va bien vous tenir crever, une chose, le c'est la problème, liberté. Gérard, C'est pas dans les villes. C'est la liberté pas des dans les pauvres. villes. Il faut être C'est la vraiment un liberté con. des pauvres, Il la faut être bagnole. un con absolu pour prendre sa voiture à Non, Paris non. quand on a ni enfant, problème, Je vous remercie. Gérard, c'est Je la prends ma voiture et je suis quand on pas a un ni con. enfant, ni handicap. Je trouve C'est avec grotesque vous, de Pierre prendre sa Bénichou. voiture. Je veux pas- Augmentons alors Ah, c'est les insupportable, les voitures à Paris. couloirs Ah oui, c'est cyclistes et insupportable. cyclables. Absolument. Mais c'est plus. Mais parce que ça n'est pas les villes telles qu'elles sont t'as aujourd'hui qu'à te foutre avec une les zone voitures piétonne, c'est tout. ne Non, sont pas adaptées aux voitures. Aujourd'hui, il y a trop de voitures. Je comprends quand on a un enfant, quand on a une personne handicapée, on donne ces exemples-là. Ben Mais moi, l'immense ouais, majorité des ploucs Ben, qui ont je m'en 500 mètres à faire, qui prennent leur bagnole parce qu'ils peuvent pas aller à pied ou prendre le métro Non, parce ou un qu'on peut vélo. plus, parce qu'on est vieux. Enfin, La merde. France est vieille maintenant. Elle peut plus Ah là marcher là, à pied. pas dans les villes. Allez vous promener éventuellement en campagne avec vos Mais non, dans la bagnoles. Ah bah campagne, non, on va les justement polluer pas. la campagne. Sur les routes, La sur les campagne, non, les dans la autoroutes. campagne. Dans la campagne, il faut marcher, comme ça. On marche dans la campagne comme les badim. Babi, babi, baba. Pourquoi vous prenez votre voiture, Laurent ? À la campagne, c'est ça qu'on fait, Mais non? on fait du vélo à la campagne. Voilà, un vélo.
à bicyclette, il y avait nana, et puis Martin, nani, à bicyclette. Oui, à la campagne. Mais dans Paris, tu te vois dans Paris? Dans Paris, à vélo. Moi, je suis en scooter et en vélo, ça va très bien. En scooter, un assassin. Un assassin, ma mec, tu sais ce que tu fais comme policier avec ton scooter? Ouais. Est-ce que énorme. tu sais ce que tu Franchement, fais est-ce comme que ça vaut policier? la peine de venir à la maison en scooter et même pas amener une pizza? Franchement. Un Miller. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. Allez, on oublie les vélos gratuits parce que je sens que là tout le monde n'est pas d'accord sur cette nouvelle idée. Moi, je trouve en même temps assez sympathique qu'on puisse l'été, particulièrement l'été, bien sûr. l'été faire du vélo À dans la partir du capitale. moment où il y a des pistes réservées pour ça. Le dimanche, pour rire, oui. Mais tu serais content, tu as 3 enfants, toi. J'en ai 4. Tu as 4 enfants. Tu serais content que les 4 soient à vélo dans Paris en ce moment? Tu serais Là, il tranquille. fait très très froid, donc Non, je te parle pas de très très froid. Ah, je c'est te marrant, parle quand il du fait froid, danger. je serais pas on a le rassuré. droit de Tu seras polluer, pas mais rassuré, quand il c'est fait pas tout. rassuré, je te Donc dis c'est franchement. ridicule. je ne serais pas Vous rassuré. avez dit qu'on n'en parlait plus, alors Oui, n'en parlons on plus. Oui, alors on en parle. Saluons On en parle plutôt, plus. puisqu'on Ouais. parlait de la ville de Lyon, qui elle, justement, avait été une des premières à faire cette expérience du vélo en distribution quasi gratuite. Parlons de Lyon, la Duchère, un des 3 clubs Ah oui. qui s'est qualifié hier soir, alors, sur pénalty certes, mais face à un club de première division, Strasbourg. Strasbourg qui va Avec probablement... Morandini dans les buts. C'est Ouais. pas notre Morandini à nous. Non, hein. non, mais c'est marrant la Duchère parce que ils sont pas du tout copains avec l'Olympique Lyonnais. Ah oui? Ah oui. C'est un petit club, hein. Ils sont en quelle division, la Duchère? CFA. C'est Championnat de France amateur. 4e Ouais. division. Championnat de France amateur, ouais. Bon, maintenant il y a plus de C'est 4e génial qu'ils division. soient qualifiés pour les 8e. Ah, pour eux, c'est une bonne fort, nouvelle. oui, Et je crois que c'est le 8e arrondissement de Lyon, justement. Exactement. Et ils sont très vexés parce que quand ils ont déjà battu un club professionnel au tour précédent et ils n'ont reçu aucun télégramme de félicitations ou lettre de félicitations des dirigeants de l'Olympique lyonnais qui pourraient être Oui, un ce qui est peu, pas très un peu élégant, fiers c'est pas et, très élégant. et un peu plus élégant. C'est quoi. pas très élégant, Ça n'a hein. pas été le cas. Ils avaient éliminé Toulouse, Voilà, lors Toulouse. d'un tour précédent. Je cherchais. Et alors, il y a une question. Là, je me tourne vers le journaliste sportif Oui. que vous êtes, Dites. Roger Oui, Labelle, parce que, tournons-nous vers Ouais. toi. Oui, tournons-nous. et parce que, vous savez, moi, je me suis beaucoup intéressé au football quand Oui. j'étais adolescent. Je continue à suivre ça d'assez près, mais Oui. pas d'aussi près qu'avant. Et il me semble, mais me trompe, et je n'ai pas suffisamment lu d'articles là-dessus, que l'entraîneur de ce Lyon, la Duchère, Alain Moisan, ça me rappelle le nom d'un joueur de foot. Moisin, il a joué à Monaco. À en fait. Monaco, à j'étais Monaco. sûr. J'aurais Ouais. parié, j'aurais gagné. Ah, Il ouais. était à l'avant à Monaco. Il a pas Non, joué. il a joué au Je sais Canard même pas enchaîné, s'il a Moisan pas une ou aussi. deux sélections Voilà, en en équipe de France. hein. Oui. Donc c'est pas n'importe quel entraîneur. Oh là là. Vous devez quand même vous poser des vrais problèmes métaphysiques quand vous voyez qu'une équipe de 4e division d'amateurs bat les vrais Si professionnels. vous c'est quand même, on suiviez trouve- l'actualité depuis Voilà. 100 ans que la Coupe de France s'est existe, passé tous un les certain nombre de ans, fois, bien il y a entendu. des petits clubs qui battent des gros, c'est tout le C'est charme, ça, le charme du football, du bien football sûr. J'ai autre et de chose la à Coupe faire. de France. Mais oui, bien C'est-à-dire sûr. que ça ne se joue que sur un match et sur un match, tout peut arriver. Tout peut arriver. Une équipe plus faible peut battre une équipe plus forte. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est plus forte Et que puis l'équipe maintenant, qu'elle a mon cher battue. Paul, il y a moins de différence de niveau entre une équipe de CFA, Voilà. de championnat de France amateur, et une équipe de La preuve, c'est que parfois deuxième ou de des gens première qui sont dans division. des équipes plus faibles sont finalement à un moment pris dans des équipes plus fortes, ce qui veut dire qu'ils sont quand même d'un Voilà, niveau assez écoute fort. mon Voilà. confrère. Il y a une dimension que tu négliges, Paul, c'est l'aléa du sport. C'est-à-dire que tu vois, Non, c'est la c'est glorieuse incertitude. la glorieuse incertitude. Oui, tout à fait. Il y a un disque qu'on a passé en début de semaine, mais hélas, on en a passé très peu de Ouais. temps parce qu'on était un peu en retard. C'est le disque des fameux Britanniques Arctic Monkeys. Vous savez, Oui, ce bien groupe sûr. en tête des hit parades anglais alors qu'ils se sont fait connaître uniquement par Internet. L'album est désormais en vente, c'est sa sortie aujourd'hui. Alors pour ceux qui aimeraient découvrir, il paraît que vraiment ça fait un carton. Et ça 300 000, ils en ont vendu Ouais, par ça- Internet. Ça devrait faire un carton aussi chez nous en France. Alors on va cette fois les écouter en entier. Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down. Les Arctic Monkeys, ce groupe de jeunes britanniques. C'est vrai que ça fait un peu Beatles en même temps, mais c'est Pierre était mais c'est plutôt sympathique. emballé. Moi, j'aime bien surtout le début. Je trouve que ça, il y a une bonne L'intro est introduction. bonne, ouais. J'adore. C'est mieux que la fin. Oui, parce qu'à la fin, hein, on a On l'impression- reste un peu sur sa fin, Voilà. justement. Mais le début, l'intro est vachement bien. Qui autour de cette table acceptera de participer à la future émission de télé-réalité, certainement animée par Jean-Pierre Foucault et Christophe de Chavannes. I'm a celebrity, get me out of here. Je crois que c'est la fille de Margaret Thatcher qui, en Grande-Bretagne, avait participé à cette émission.
télévision et on cherche donc des stars ou d'anciennes stars. Enfin, des Ouais, c'est plutôt des has-been, Laurent Ruquier. C'est pas très gentil de nous Qui proposer ce ferait quoi genre de Mais qui truc. ferait quoi? La version anglaise avait ramené ainsi au premier plan l'ex-chanteur du groupe punk Sex Pistols, par exemple. Ouais, Vous voyez enfin, Alors on Sex fait Pistols, quoi c'est dans pas cette les has-been. émission alors? Ah bah alors Rien. non, on a quelques épreuves. C'est une sorte de Koh-Lanta en quelque Ah, sorte. Vous voyez, d'accord. on vous fout sur une île et puis vous on démerdez. bouffe des des araignées. araignées. En fait, c'est un énième remake de La Ferme, quoi. C'est la même chose. non. On prend des En gens plus qui ont dur. été célèbres Ah non. et puis on les met Plus ensemble. dur, c'est moitié Koh-Lanta, moitié Fear Factor, il paraît. Oh là là, bah, c'est pas près de me voir. C'est un peu Fort Boyard dans le fond. Oui. Avec un zeste de Fort Boyard, moi je dis. moi je voulais jouer le rôle du nain dans Fort Boyard, ils n'ont pas voulu. N'importe quoi. Il y a un nain dans Fort Boyard, non? Eh oui, Passe-partout. Il y a une paire de nains. Non mais c'est vrai. Pour la Moi vaisselle, c'est j'applaudis pratique. les deux nains, s'ils me le demandent hein, de le faire. Et un de nains si vous le voulez bien. Non, mais écoutez, franchement, c'est nul tout ça. Ben, non, Non, enfin, non, nous on s'amuse. Hein. Tu t'écoutes pas Ruquier Ah, voilà. pour dire que c'est nul. Ah, tu l'as dit, Bouffi. Ah, est-ce que mais je crois qu'on en avait un peu parlé déjà la semaine passée. Je me souviens en tout cas que Michel Grossière l'avait fait dans sa revue de presse. Est-ce que vous avez lu ce papier dans l'Express sous la plume de Jean-Sébastien Stelly? Est-ce que vous avez lu ce papier qui dit qu'il y a une mode vraiment qui commence à énerver tout le monde? C'est la mode du très. C'est même dans les pubs. On n'arrête pas de dire très. C'est amusant de voir que comme effectivement on peut plus dire c'est très bien. On dit c'est très bien. Hein, Ouais. c'est un redoublement qui traduit, paraît-il, l'infantilisation de la culture. C'est l'équivalent adulte de ce que les linguistes appellent l'hypochoristique, le parler bébé qui consiste à redoubler la syllabe initiale comme dans Fifi quand on parle « Oh la Fifi » ou le chien-chien. Voyez. Oui, je sais pas si c'est le parler bébé ou si c'est simplement le fait qu'on veut affirmer quelque chose. Par exemple, aujourd'hui. Au jour et d'hui, c'est la même chose. Et quand on dit au jour aujourd'hui, Au jour d'aujourd'hui, on répète 3 fois la même chose. Et Tout vous le êtes monde le surpris, dit. c'est une évolution Oui, Vermus, totalement Vermus. Oui, mais Vermus, c'est une évolution normale du langage. C'est pas nouveau, ça. C'est même une idée reçue. Eh oui. Moi j'aime bien, C'est très con. Vos comme réflexion. interventions aujourd'hui, pour moi, mon cher. Un jour, Dan Brown se penchera sur l'énigme Paul Vermus. Parce que c'est vrai que parfois, vous sortez de la conversation pour nous dire des choses, Paul Vermus. On se demande d'où ça vient. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quel rapport ça a avec la conversation? Je suis quelqu'un d'atypique, de singulier, Pas quoi. du tout, pas Je du tout. suis- C'est si. exactement la définition de ce qu'Éluard appelait la plate vérité et le pauvre mystère. Quoi, bravo. Défendez-vous, Non, Paul. je sors des sentiers battus, voilà, de temps en temps. Voilà, alors, tout à l'heure je parlais des idées reçues, sortons des idées reçues, voilà, je vous ai dit, je suis atypique, voilà. Je vous ressemble pas. Alors, je C'est peut-être pour ça que vous avez un peu de considération Alors, pour moi. avec la permission de Laurent, je vais t'interroger une seconde. Qu'est-ce que tu appelles les idées reçues et comment en sort-tu? Les idées reçues, c'est ce que vous émettez parfois à longueur de journée. Alors, dites voir. Vous avez une sorte de haine contre les Verts, Bénichou. Mais si, je vous dis Noël ma mère, vous allez exploser. C'est une idée reçue, ça a été dit 20 fois, 30 fois. Bon, moi, je sors de ces idées reçues pour des idées plus singulières, plus originales. Voilà. C'est terminé maintenant. Voilà. Et là, il a mouché Pierre Bénichou. Hein. Non, Pierre, c'est j'aurais vrai, pas il y a- été il y a- capable. Confirmez tout ce qu'on vient de dire. Mais non, ça suffit, Laurent Ruquier. Vous commencez. Il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit. D'ailleurs, s'il n'était pas si laid, je l'écouterais. On avait dit pas Non, le non, mais je n'ai physique. rien à dire, parce que quand je me regarde dans la glace ce matin, je remercie le bon Dieu de m'avoir fait aussi beau. Voilà. c'est vrai Oui, je me dis, mon Dieu, j'ai beaucoup de Ah, mais chance. ouais. ça existe en psychiatrie. Hein? Comment ça s'appelle cette autosatisfaction de la laideur? Il se retourne vers moi narcissisme. pour que j'enfonce un peu Enfin, plus. si on fait Monsieur un concours de Vermus. beauté à cette table, je serai pas le dernier, hein. L'autosatisfaction de la laideur. Non, mais c'est pas qu'on s'en fout. Je suis insulté par un ancien séducteur. Oh, je suis moche, que je suis content. Très très bonne journée. Je suis très très moche. je vous dis. Je suis très content. Allez, on se retrouve demain à 16h30, 16h30.